Effectivement, à Humanitarium, qui porte le projet d'Osta, nous sommes habités par la conscience éthique des droits de l'homme. Et nous voulons démasquer la dérive autoritaire de la législation que le gouvernement Sarkozy est en train de mettre en place. On ne peut aborder le problème des Roms sur Marseille sans se référer aux législations légalisant leur éradication. Et quand je parle d'éradication, le mot n'est pas trop fort. Le 2 février, l'Assemblée nationale a rejeté par 289 voix sur 207 la loi visant à mettre un terme à la discrimination des gens du voyage. La majorité des députés s'est prononcée pour que soit maintenue la discrimination des gens du voyage. Cela signifie qu'il y a donc officiellement des gens qui sont français depuis des générations, depuis le XVe siècle, c'est le cas d'Esmeralda, et qui sont considérés par la loi comme des citoyens de deuxième zone, ce qui est inadmissible en 2011. Là-dessus, elle s'est empressée de voter le 8 février la loi LOPSI 2, qui légalise le harcèlement et l'éradication, et elle a été dénoncée par la CNIL, elle a été dénoncée par la Cour européenne pour atteinte aux droits de l'homme. Son budget annonce l'importance de ce que l'État donne à cette performance de la sécurité que les Roms, par leur seule existence, paraissent mettre en danger. En 2009, le budget qui était alloué à la loi LOPSI s'élevait à 187 millions d'euros. En 2011, il passe à 473 millions d'euros. En 2013, il est prévu qu'il va s'élever à 836 millions d'euros. L'article 32 ter A, le préfet a non seulement le droit juridique, mais il a pour lui le droit pénal et le droit civil, sans qu'il soit fait appel à un juge. Le préfet, en l'absence préalable d'un juge judiciaire, a la possibilité de recourir à des procédés accélérés d'expulsion, dérogatoires du droit commun, portant sur les personnes et les biens. On est en mesure de se poser des questions. Est-il envisageable de saisir le juge administratif dans un délai de 48 heures, tel que le préfet le demande, pour répondre à la loi lorsqu'on connaît l'encombrement de la juridiction des tribunaux administratifs? Deuxième question. Les personnes visées sont dans une mesure d'extrême précarité, de grand dénuement. Sont-elles à même de répondre aux impératifs de la loi? Toutes les associations qui les ont soutenues jusqu'à présent n'ont pas été elles-mêmes en demeure d'y pourvoir. Partant de là, le préfet, à plusieurs reprises, a demandé aux forces de police d'encercler des camps, d'y mettre le feu, de chasser les gens et de les mettre à la rue. Et le décret de loi n'est toujours pas voté. Cette loi n'a pas de constitution. Donc elle est hors la loi par rapport aux droits de l'homme. Toutes les associations, la CIMAD, Amnesty International, l'Abbé Pierre, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, Médecins du Monde, Rencontre Tziganes, sont intervenues auprès du préfet, du conseil général, de la mairie, sans jamais avoir gain de cause. Tenons-en au fait dans ce qu'ils ont de plus révélateur en ce qui concerne cette éradication. Depuis 2009, une dizaine de vols ont été organisés depuis Marseille à destination de la Roumanie ou de la Bulgarie. Le 14 septembre 2010 a eu lieu un vol à bord d'un Airbus. Dans ce vol, 69 Roms, dont 12 enfants, destination Bucarest. Pendant l'été, expulsés de leur logement, quelques 2000 Roms vivant à Marseille sont pour la plupart restés dans la ville.
On s'associe depuis le début, bien évidemment, on soutient le projet d'Osta, d'abord parce qu'on a trouvé que c'était des affiches et des photos qui étaient très belles. La ville de Marseille est dans l'illégalité par rapport à la loi Besson sur les heures d'accueil pour les gens du voyage français, je le rappelle. Il n'y a qu'une aire d'accueil qui est à Saint-Menet, et il devrait y en avoir deux depuis de longues années, puisque la première loi Besson date de 20 ans, 1990. Cette loi n'est pas respectée. Donc on fait de nouvelles lois, on vote des nouvelles lois à l'Assemblée, mais on oublie d'appliquer les lois qui existent et qui obligent sa commune de plus de 5000 habitants, ça concerne Marseille, mais bien entendu ça concerne toutes les communes des Bouches-du-Rhône, qui la plupart ne respectent pas cette loi, de créer des aires d'accueil. C'est comme ça, c'est la loi, mais bon, on ne respecte pas. C'est des artistes dans l'âme, ils sont nés artistes et ils ont tout compris. Si aujourd'hui on met des millions dans tout ce qui est environnement, développement durable, ils l'ont compris dès leur naissance. Ils construisent pas, ils roulent. L'idée de ce mouvement, c'était de poser la question, qu'est-ce qui se passerait pendant 24 heures dans une ville, dans un pays, si les immigrés et les descendants d'immigrés ni ne consommaient ni ne travaillaient? Est-ce qu'on ne se rendrait pas compte qu'ils ne sont pas une charge, comme on veut bien le dire toujours pour l'économie, mais ils sont véritablement un apport? Je veux dire donc à ce titre, au titre de ma participation à ce mouvement, j'ai plus vu en quelques semaines de participation à Dosta de méchanceté et d'indignité que j'en ai vu pendant un an d'animation du mouvement La Journée sans immigrés. La terre n'est pas à nous, nous sommes à la terre.